Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça va être une séance de gym au sol avec petit matériel. Donc je vous propose des bracelets lestés pour mettre aux chevilles et une paire d'haltères. Alors si vous n'avez rien de tout ça, eh bien tant pis, vous faites à main nue, à pieds nus et puis ça ira très bien quand même. Les lestes et les haltères sont faites pour renforcer encore plus les muscles, quoi, hein. Donc on va faire un enchaînement d'exercices au sol et on va faire 2 fois l'enchaînement. Donc ce qui est pratique, c'est que là sur YouTube, vous allez pouvoir, si vous n'avez pas le temps, faire juste 1 fois l'enchaînement. Et si vous êtes motivé, 2 fois l'enchaînement. Et on termine par une séance de stretching pour étirer tout ça comme d'habitude. Donc je suis en même temps en Zoom avec mon groupe de gym sur Zoom. Donc un coup je vous regarde, un coup je les regarde. Voilà, pour ceux qui viennent régulièrement, vous commencez à avoir l'habitude. Voilà, alors on démarre par l'échauffement toujours. Voilà. Allez, on s'échauffe. Hop. Déroulez les chevilles, les pieds. On garde les pieds à plat au sol. On se déhanche. Donc avec cette gym au sol, on va surtout travailler les membres inférieurs et les abdos. Un petit peu les bras aussi, mais voilà. Enfin si, on va aussi faire les bras, mais à la fin. Enfin bon, voilà. On plie les genoux. On écarte les pieds. On plie. On tourne d'un côté. De l'autre côté. Ok, on descend. Les mains au sol. On essaie d'approfondir un petit peu sans forcer. On tourne d'un côté, petit rebond. De l'autre côté. On revient de face, on remonte en zigzag. Voilà, on échauffe les épaules et les omoplates. Oups. Vous sentez bien les articulations, les os bouger. Dans l'autre sens. Les bras en entier. Vous fixez le bassin.
Dans l'autre sens. Voilà, c'est bon. Alors on passe au sol et vous mettez les bracelets lestés aux chevilles. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça va travailler quand même. Ah, ça fait partie du matériel quand même que j'utilise souvent beaucoup. Les bracelets lestés, les haltères, les élastiques et puis la corde aussi. Voilà. Alors, on va faire des exercices allongés pour commencer. Hop. Vous ramenez d'abord un petit peu les genoux sur le ventre pour étirer le dos, que ce soit plus facile. Vous relâchez bien pour l'instant les abdominaux. Voilà. On ramène les bras le long du corps, on détend les épaules. Alors, si vous avez du mal à garder les lombaires au sol tout le temps, vous mettez les poings sous les fesses. Les poings pour rehausser le bassin et comme ça facilitera le travail. Si vous êtes à l'aise avec cette posture, étant donné qu'on va avoir les jambes en l'air assez longtemps, eh bien vous mettez juste les bras le long du corps et vous plaquez bien les lombaires au sol avec les abdos. Donc là, quand on souffle, on déplie les jambes, on reste déplié tout le temps qu'on souffle en contractant les cuisses et à l'inspire, on replie. Alors on fait des séries d'environ 15 répétitions et je me base sur mon rythme à moi. Alors, il se peut que vous en fassiez plus ou moins, ça dépend de la longueur de votre souffle. On garde les épaules, les omoplates détendues. Alors quand vous soufflez, vous pensez à rentrer le périnée, le bas du ventre, à chaque fois si possible. Ça doit faire partie maintenant de vos réflexes. Ça fait partie du lot. On souffle, on rentre le périnée, le bas du ventre. Et on reste longtemps à souffler. On va jusqu'au bout du souffle. Plus vous soufflez longtemps, plus vous restez longtemps en position, plus ça travaille. Alors ensuite, on ouvre les jambes et on referme à la moitié de l'amplitude. On ne referme pas complètement, juste à la moitié. Alors, quand on inspire, on ouvre. Quand on souffle, on referme et on reste tout le temps qu'on souffle. Et attention, les lombaires sont toujours collés, on enroule le bassin. Donc là, on travaille les adducteurs. Vous sentez bien que le mouvement part des adducteurs et pas des genoux. De l'intérieur des cuisses ici. Vous sentez que le mouvement part du haut de la cuisse, l'intérieur du haut de la cuisse. Et vous respectez vos limites, aussi bien dans la durée que dans l'amplitude. Ça travaille les muscles, donc ça, que ça chauffe les muscles, bah c'est bien.
Mais si vous avez un problème d'articulation, n'entrez pas dans la douleur. On n'entre jamais dans la douleur articulaire. Ça ne sert à rien du tout. Ça va empirer. Donc on reste à la limite. On va faire les jambes, les mains derrière la tête. Alors on monte le buste en soufflant. On reste tout le temps qu'on souffle. À l'inspire, on redescend sans reposer la tête. Évidemment, on rentre le périnée et le bas du ventre quand on souffle. Et vous sentez que ce sont les abdominaux qui vous hissent pour vous faire monter. C'est pas parce que vous montez que les abdominaux se contractent. C'est parce que les abdominaux se contractent que vous montez. Alors vous concentrez là-dessus. Les mains servent à soutenir la tête mais pas à pousser dessus. Si vous fermez les yeux, vous pouvez mieux sentir ce que vous faites. On se laisse hisser par les abdos. Et normalement, ça tremble. On ne donne aucun élan. Ok, hop, on passe sur le côté. Alors, dans cette position, on superpose bien les hanches. On n'est pas comme ça, comme à la plage. Les hanches bien superposées. Et on lève une jambe sans bouger le bassin. On voit jusqu'où on peut lever la jambe sans creuser la taille, sans faire ça. Ça, c'est... Voilà. C'est pas bon. On reste bien positionné. On voit jusqu'où on peut monter la cuisse sans bouger le reste des os. Les os du bassin ne bougent pas. On souffle, on reste tout le temps qu'on souffle. À l'inspire, on redescend si possible sans poser. On ne donne aucun élan. Vous sentez ce que ça travaille. De l'autre côté, hop. Les hanches superposées, clac. Et c'est parti. Et les os du bassin ne bougent pas du tout.
continuer. J'ai un petit réglage là, c'est pas tout à fait. Je vous fais en même temps pour compter parce que sinon je vais vous en faire 25. Vous sentez bien que c'est pas pareil que de faire ça. Hein, on sent pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est le même muscle qui travaille, mais différemment. Voilà, c'est une autre manière de faire. Voilà, c'est bon, hein, on est à 15 facile. Hop, alors on se met à plat ventre. Alors à plat ventre, abdos, donc on se met en position du sphinx sur les avant-bras. Et là on contracte les abdos, on les contracte, on les contracte, on les contracte, donc on enroule le bassin. Voilà, on enroule le bassin en rétroversion le plus possible. En soufflant longtemps, on rentre le périnée. Et à l'inspire, on relâche un petit peu, pas trop. Et on recommence. Et là, vous devez bien sentir les abdos travailler. Ça tremble. Si ça tremble, c'est bon. Oups. Si ça tremble pas, c'est pas grave. C'est un peu comme si vous étiez à la plage, vous voyez, et puis, il y a un truc qui vous gêne en dessous, là, vous avez du sable, alors vous voulez enlever le sable. Alors on soulève juste le ventre, hein, en enroulant le bassin. On contracte les abdos, c'est les abdos qui vous font faire ce mouvement. C'est un truc que vous pouvez faire à la plage, hein, vous êtes comme ça, hein, et puis on reste. Voilà, on reste, voilà. Vous êtes à la plage, puis vous restez comme ça. Mine de rien, personne ne voit, vous êtes en train de faire des abdos. Là, vous avez un bouquin, vous pouvez lire en même temps, causer avec votre copine, voilà, regardez les gens passer. On reste contracté, vous sentez le travail? On relâche tout ce qui ne sert pas. Plus vous relâchez ce qui ne sert pas, plus les abdos sont obligés de travailler, sans compensation avec les autres muscles. On peut rester longtemps comme ça, hein. Bon, on relâche, on continue. Alors, à quatre pattes. Le dos aligné, on n'a pas le dos creux, on n'a pas le dos rond, il est aligné. On va monter un genou, l'angle du genou reste toujours le même. On voit jusqu'on peut monter la cuisse sans bouger le bassin, sans faire ça. Hein, parce que du coup, c'est le dos qui prend. Là, on fixe bien le dos, le bassin, et il n'y a que la cuisse qui bouge. Du coup, c'est la fesse qui travaille. Et vous sentez, vous contractez la fesse en même temps. En soufflant longtemps. On ne redescend pas beaucoup. Hein. Si vous redescendez complètement, vous perdez un petit peu du travail. On descend juste un tout petit peu. On ne donne aucun élan. Et vous sentez que c'est les muscles fessiers qui vous font monter. Vous contractez la fesse et ça monte.
On essaye de ne pas vriller, hein, de ne pas faire ça non plus. Pas faire des grands trucs comme ça. Parce que là, on vrille. Et c'est plus tout à fait les fessiers. Enfin, les fessiers travaillent, mais vous emportez le dos en même temps. Donc là, on essaie de bien maintenir, on gaine en même temps. On fait du maintien. Ok, on change de côté. Je dis rien. C'est la même chose. Vous vous concentrez. Ok, on continue. On monte d'un cran. Voilà, on se met dans cette position. Et là, on lève la jambe tendue. Enfin, tendue, dépliée. Et on ne redescend pas beaucoup. Si vous redescendez trop, les muscles fessiers se relâchent trop. Donc on reste en haut, contracte la fesse et on relâche un petit peu. Vous pensez à rentrer le bas du ventre en même temps. Si la jambe d'appui n'est pas tendue, c'est pas grave, hein, on fait ce qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut sans se faire mal. On ne donne pas d'élan, on monte par la contraction de la fesse. Voilà, on change de côté. Alors ça travaille les bras en même temps, hein. Les bras, les pectoraux. Les poignets, si c'est trop dur, vous vous remettez les coudes au sol. Vous faites la même chose, coudes au sol. Voilà, vous sentez ce que vous faites. Voilà. Ensuite, on s'assoit. On prend ses haltères, si on en a, ou des bouteilles d'eau, ou rien, ou autre chose. Alors pour l'instant, on s'en sert pas. Elle est rigolote. Alors on ramène les genoux, voilà, on est en appui fessier, et on déplie les jambes, en gardant le dos droit, et sans tomber.
Là aussi, on peut rentrer le périnée et le bas du ventre. Hein. Ok, on relâche un petit peu, on laisse tomber les genoux, on lâche les hanches. Voilà, ensuite on prend les haltères, de nouveau en appui fessier si on peut, sinon vous gardez les pieds au sol, vous penchez un peu en arrière, de toute façon ça va travailler. Là on va travailler les abdos, donc vous voyez jusqu'où vous pouvez ouvrir les bras, en soufflant, à l'inspire on revient. Alors ça travaille les abdos, hein, vous sentez bien, entre autres, hein, évidemment il n'y a pas que les abdos qui travaillent. Si c'est trop dur avec les haltères, vous faites à main nue. Hein. Et voilà, première série. Alors soit vous arrêtez là, puis vous faites les étirements de la fin de la séance, soit on recommence. Ben nous on recommence. Allez, c'est reparti mon kiki. Donc on se réallonge. Hop. Et de nouveau, on tend les jambes en soufflant. On reste tout le temps qu'on souffle. Et on relâche en inspire. Les lombaires collés au sol. On relâche les bras, les épaules, les omoplates. Tout ce qui ne sert pas. Alors je vous dis plus de rentrer le périnée, le bas du ventre, je vous laisse y penser par vous-même. Alors, vous restez comme ça, on ouvre les jambes, à l'inspire, quand on souffle, on referme à la moitié de l'amplitude. Voilà. Et on reste tout le temps qu'on souffle. On garde les lombaires plaqués, donc les abdos sont contractés. Et le haut du corps relaxe. On économise notre énergie. On ne sollicite que ce qui a besoin. Et on le fait en conscience. Donc vous sentez bien que le mouvement part du haut des adducteurs. Le mouvement part de l'aine.
Moins vous donnez d'élan et plus c'est lourd pour les muscles à remonter. Hop, on referme les jambes. Main derrière la tête. Abdos. Ok, on passe sur le côté. Moins vous donnez d'élan aussi pour les abdos et plus c'est efficace. Vous avez autant de résultats qu'en en faisant beaucoup plus, mais rapidement, en donnant de l'élan. De l'élan. Surtout si vous êtes conscient de ce que vous faites. Ensuite, les hanches bien superposées, pas comme ça, là. Hein. Et c'est parti. Vous sentez que le mouvement, là, il part de l'articulation de la hanche, hein, du pivot. De l'autre côté. Hanches superposées. Hop.
C'est bien quand je me tais aussi. Hein. Allez, à plat ventre. Abdos. On enroule le bassin. On pousse le pubis vers le sol. On enroule. Par la force des abdos. On souffle, on rentre le périnée, le bas du ventre. Et on relâche un petit peu. On repose juste un tout petit peu le bassin. Et on relâche tout ce qui ne sert pas, y compris les fessiers. Ok, on passe à quatre pattes. On continue avec les fessiers là maintenant. Le dos bien positionné. Voilà, angle droit avec le genou. Ça ne bouge plus. On contracte la fesse pour monter. On reste tout le temps qu'on souffle. On va au rythme de la respiration. Et on souffle longtemps. On rentre en bas du ventre. Je ne le dis plus. De l'autre côté. Ok. Allez, on appuie sur les mains. Jambes tendues.
Enfin, jambes tendues, jambes comme on peut. La jambe qu'on lève est dépliée. On contracte la fesse. On relâche un tout petit peu. Concentrez-vous sur la fesse. On la contracte. De l'autre côté. Voilà. On passe en appui fessier. On va commencer par celui-là, avec les haltères. Une fois que le buste est placé, on essaie de ne plus bouger. Hein. On ne fait pas des trucs comme ça. Hein? Le tout, c'est qu'il reste penché en arrière un petit peu. C'est là que les abdos travaillent. Et là, on travaille en fait à s'empêcher de tomber. Les abdos sont des muscles qui ne servent pas qu'à se relever, mais aussi à empêcher de tomber. Là, c'est le cas. Donc, dans tout ce qui est en prévention de chute, c'est très important de travailler les abdos. Pas forcément cet exercice, il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, ça y contribue. Et travailler les abdos dans le sens, voilà, de s'empêcher de tomber. Dans l'autre sens aussi, pour savoir se relever quand on est tombé. Bon, je sais plus où on en est, moi. Vous avez compté? Non, je suis pas aidée. Allez, on va dire que c'est bon. Hein. Ok. Ah, Boudiou. Allez, on enchaîne là, du coup. Là, on peut enchaîner dans ce sens-là. On se grandit. Et on va jusqu'où on peut déplier les jambes en essayant d'être collé aux cuisses. En essayant d'être collé aux cuisses. Et on se grandit. Ah, vous sentez ce qui travaille, hein, dans tous les exercices que vous faites, vous sentez ce que vous faites. Donc vous ajustez à chaque fois en fonction de vous, de votre souplesse, de votre morphologie, de vos avatars physiques. Vous respectez tout ça. Il y a toujours moyen de faire quelque chose
À partir du moment où on est à l'écoute de ce qu'on fait, qu'on est dans le respect de ses limites, même si on fait un tout petit peu, on le fait quand même. On le fait en conscience. Et puis on fait en conscience, puis on progresse. Et puis on a du plaisir. On a du plaisir à faire tout ça. Hein? Elles ont coupé leur micro, alors j'entends rien, mais je vois les têtes qui font ça. Le plaisir de se réapproprier son corps, de sentir ce qu'on fait, de maîtriser, et de ne pas subir. Voilà. Bah c'est bien. Hein. Allez, c'est tout. C'est tout pour la partie musclée. Maintenant, il faut étirer tout ça. Parce que sinon, bah, on a des courbatures, c'est pas spécialement agréable. Puis surtout, comme c'est chaud, bah, c'est bien d'étirer après pour garder sa souplesse et même l'approfondir. Alors, on a travaillé plein de choses, donc on va croiser une jambe par-dessus l'autre. Voilà, et puis on se penche plus ou moins en avant. Vous voyez jusqu'où vous pouvez vous pencher. Sans vous faire mal, ça tire hein, quand même, mais ça fait pas mal. C'est pas une souffrance. On ne se martyrise pas. Du moment que ça tire, c'est bien. Donc on passe la jambe par-dessus l'autre. Je vois que tu as une jambe comme ça. Là, si on veut étirer les fessiers, donc là ça tire toute la jambe qui est tendue, mais aussi la fesse, la hanche et le bas du dos. Hein. Si vous ne sentez pas ça, ben c'est pas grave, mais en tout cas c'est ce que ça étire. Voilà. Et on relâche tous les points de tension, on se concentre, on inhibe la tension, la contraction musculaire. Et on se laisse respirer là. Vous vous laissez respirer naturellement, tout en restant à l'écoute de votre rythme respiratoire, naturel. On décroise, on ramène la jambe en arrière. On enroule le bassin en rétroversion. Donc ça tire le quadriceps et le psoas iliaque. Voilà, ça a travaillé quand vous aviez les jambes en l'air. Après le dosage, il se fait non pas au niveau des mains, mais au niveau du bassin. Plus on enroule le bassin, plus ça tire. Et puis selon l'orientation que vous donnez à votre buste, ça ne tire pas pareil. Donc vous cherchez, vous faites vos expériences, vous voyez ce qui est mieux pour vous, tout en restant décontracté. On inhibe la contraction musculaire au niveau des muscles que l'on étire. Ok, je boucle de l'autre côté, donc on croise dans l'autre sens. Voilà, on trouve la juste posture pour soi. Il y a vous qui puissiez la savoir, la sentir. On décontracte les muscles que l'on étire. Alors, il y en a quelquefois qui me demandent comment on fait pour décontracter des muscles qui tirent. C'est une question à 1000 points.
ben, on arrête de les contracter. Et si vous ne savez pas si vous êtes contracté ou pas, ben, vous contractez et puis après vous décontractez. Je suis un petit peu moqueuse. Non mais j'entends beaucoup. Il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là, donc voilà. Pas toujours évident de décontracter un muscle qui tire. Et il faut se concentrer, hein. Si on n'est pas concentré, ça ne se fait pas tout seul. Le muscle, par réflexe, il se contracte. Si on tire dessus, par réflexe, il se contracte. Donc il faut se concentrer pour pouvoir décontracter. Et être décontracté, c'est quelque chose de très actif. C'est pas passif. Allez, on décroise. Hop. Étirement du quadriceps. Allez, voilà. On étire les adducteurs. On va un petit peu travailler. Voilà. On se relâche en avant. Quand on se relâche, c'est on se relâche. On ne pousse pas comme ça. On laisse faire. Enfin, si c'est difficile, eh ben vous mettez les mains derrière et vous repoussez en avant. Comme ça. Clic. Parce que si vous êtes comme ça, eh ben ça ne marche pas. Hein. Il faut que il y ait une partie. Enfin, il faut déjà qu'on soit à la verticale pour que la pesanteur nous fasse aller vers l'avant. C'est de la physique. Donc si ça ne marche pas, si vous êtes comme ça, vous mieux prendre un trépied là avec les mains et on se repousse. Et on décontracte les genoux. Si vous décontractez les genoux, forcément les cuisses sont décontractées. Essayez. Voilà. Et puis on prend patience. Hein, c'est un jeu de patience et de concentration. Alors se concentrer, c'est s'intéresser à ce qu'on fait. S'intéresser à ce qu'on sent, s'intéresser à ce qu'on vit dans son corps. C'est ça, se concentrer. C'est s'intéresser. Donc vous vous intéressez à ce que vous faites, à ce que vous sentez dans votre corps quand vous vous étirez. On va se mettre aussi un petit peu comme ça pour étirer un petit peu les épaules. Bon, tu peux travailler avec ça. Bon, hop, les mains en arrière sur le dos des mains. On relâche bien les épaules, puis on les laisse tomber. Et si on les laisse tomber, elles tombent en avant, elles ne tombent pas en arrière. Voilà, on voit ce qu'on peut faire. On relâche tout ce qui ne sert pas.
on s'allonge, pour amener, étirer un peu le bas du dos. On vous ramenez bien les genoux contre vous. Et on relâche les abdos pour que ça relâche le bas du dos. On relâche tous les muscles du bassin. Et vous restez à l'écoute des sensations que ça fait, que ça vous procure dans le bas du dos. Vous sentez peut-être la respiration aussi. Le ventre et le bas du dos qui se gonflent à l'inspire et qui se dégonflent à l'expire naturellement. Voilà, on peut terminer par des petits roulis si ça vous fait du bien. On masse les os. Et puis oups. Et voilà. On termine comme ça. Si ça ne vous suffit pas au niveau étirement, il y a des vidéos de stretching, j'en ai mis 2. Je ne vais pas en mettre tellement plus parce que bon, elles sont assez complètes, donc ça serait répétitif. Voilà, et bien écoutez, à la prochaine. Alors si ça vous plaît, ce travail, bien n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à poser vos questions éventuellement, et puis à partager, à vous abonner, enfin voilà, enfin c'est fait pour ça. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine.